nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Nous sommes en communion de prière avec tous les prêtres qui sont en retraite à la Vouéla, chez les franciscains et puis chez les Clarisses. Nous sommes en communion de prière avec la famille de Martial Mbanzoulou et toute la famille diocésaine spirituelle. Nous prions pour son âme. Nous prions aussi pour la béatification du bon cardinal. Pour être en communion avec ceux qui sont partis et avec Jésus surtout qui nous accueille dans cette Eucharistie. Reconnaissons nos pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour la béatification de ton serviteur, le cardinal Émile Biaenda. Nous t'offrons aussi l'âme du Père Martial Mbanzoulou, ton serviteur et prêtre. Tandis qu'il était dans le monde, tu lui as fait l'honneur d'exercer le saint ministère. Donne-lui d'exulter pour toujours dans la gloire de la demeure céleste. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareils au chef de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous, peuple de Gomorrhe. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Si vous consentez à m'obéir, les bonnes choses du pays, vous le mangerez. Mais si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur.
À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute mon peuple, je parle. Israël, je te prends à témoin. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche? Toi qui n'aimes pas les reproches et rejette loin de toi mes paroles. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà ce que tu fais, garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi, qui offre le sacrifice d'action de grâce? Celui-là me rend gloire. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Lord,
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 23, du verset 1 au verset 12. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara : les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Le Père Martial Mbanzoulou est content de nous voir aujourd'hui faire mémoire de ce qu'il a été au milieu de nous, au sein de l'Église. En ce mardi de sanctification, nous découvrons aussi ce qu'a été son âme, un homme de prière, de méditation. Le Père Martial Mbanzoulou est né le 9 mai 1957 de Jean Bokaka et de Colette Bassadila. Il était ordonné prêtre le 23 avril 2002. La plus grande partie de sa mission pastorale, c'est en Italie. En 2016, il décide de retrouver Brazzaville, sa terre natale. De 2016 à 2019, il est affecté par Monseigneur Anatole Milandou à Koubola, la paroisse Saint-Antoine de Padoue. De 2020 à 2021, il est à la maison d'accueil. De 2022 à 2024, à Ndona Marie. En 2024, déjà en 2023,
il exprime son désir de repartir en Italie pour devenir moine. Avec l'accord de son archevêque, notre archevêque, Monseigneur Bienvenu Mandami Kaba Fokwaou, il repart en Italie, au monastère. Le père Martial Mbanzulu a entendu l'appel de Dieu pour le repos éternel le 14 février 2026. Et selon son vouloir, sa volonté, il a été inhumé le 18 février de la même année en Italie, dans sa communauté monastique. À ce sujet, il avait laissé un testament disant à ses frères moines, le jour de ma mort, je dois être enterré ici dans ma communauté. Quelques traits de notre frère, le père Martial Mbanzulu. L'amour de l'Église et de son diocèse. Après tant d'années en Italie, il revient en 2016. Et quand il revient affecté à Kubola, c'est lui qui met ses relations personnelles au service du diocèse. Ami de M. Matima, c'est Yamar Sall qui va voir M. Matima pour changer le visage de la paroisse Saint-Antoine de Padoue à Kubola. Tous ces travaux réalisés par M. Matima, c'est en réalité par amour pour son ami. M. Matima n'était pas chrétien de l'Église catholique, il était évangélique. Mais il a transformé notre paroisse, certes, par sa foi en ce même Dieu que nous servons, mais aussi et surtout parce que son ami y était. De Yamar Sall, j'ai noté d'abord le respect de l'autorité. Arrivé en 2023 au diocèse, assumant la mission du vicaire général, Yamar Sall ne faisait rien sans m'informer. Le respect de l'autorité. Son amour pour le diocèse est allé aussi plus loin. Yamar Sall, il avait un domaine à Dzumuna. Il a fait don de ce domaine au diocèse, de son vivant. Il a préparé les papiers, il a fait don au diocèse de ce qu'il avait, de ce qu'il possédait. Yamar Sall, c'est la vie communautaire. À chaque fois que la vie communautaire était en danger, il se sentait en insécurité. Tant de fois au téléphone ou au bureau, il me racontait aussi ses joies et ses peines quand il était en Donnamarie. Il tenait à la vie communautaire. Mais évidemment, quand on rencontre Yamar Sall pour la première fois, c'est comme une noix de coco. Le noix de coco n'attire pas, mais quand vous cassez le noix de coco, la richesse se trouve à l'intérieur. Ça, c'est la personne de Yamar Sall. Sa spiritualité. Il était un diocésain moine, sinon mieux un moine diocésain, profondément religieux, charismatique. À 2 reprises, il m'avait demandé la permission ou confier ce désir. Père Vincent, je veux partir au Cameroun parce qu'il y a des gens, des familles qui m'attendent là-bas. Je dis, mais pourquoi vous allez partir? Monseigneur n'est pas là, il n'est pas au courant. Non, tu lui diras, je pars au Cameroun parce que je dois aller prier pour les personnes malades. Et ce sont ces familles qui lui payaient le billet pour qu'il aille et qu'il revienne. Charismatique, calme, réservé et simple. Mais ça, on ne pouvait pas le distinguer, évidemment, quand on n'approchait pas la personne. De par sa façon de vivre, il soignait son intimité avec Dieu. Il soignait son intimité, fidèle aux exercices spirituels
évidemment un moine diocésain. Mais il m'avait confié un jour, il part au Cameroun, il revient, et il voulait encore repartir. Je lui ai dit, mais Yaya, vous ne pouvez pas repartir. Vous avez un rendez-vous avec Monseigneur, donc si vous partez, ça ne serait pas bien. Il me dit, Père Vincent, moi, la résurrection de Jésus m'a libéré de beaucoup de choses. De moi-même, de mes biens et des autres. Donc, si le Seigneur m'appelle là-bas, je veux partir. Et en ce moment-là, je lui disais, grand frère, au nom de ton obéissance, le jour de ton ordination, tu dois attendre mon Seigneur. J'ai compris. Il y a Martial, il repart en Italie en 2 ans. Il a conquis le cœur de ceux qui venaient au monastère et de ses frères moines. C'est comme s'il a été moine pendant longtemps. Ceux qui ont suivi ces funérailles depuis l'Italie, les témoignages étaient vraiment nobles, riches. En 2 ans, il a conquis les gens. Il disait, un homme profondément spirituel, obéissant et disponible pour la communauté et pour ceux qui venaient en communauté. Ça, c'est un Martial. Mais aussi, il était atypique. Atypique du fait que quand il tenait à réaliser une action, il le faisait. J'avais rendez-vous avec lui un vendredi. C'est moi qui devais partir à Ndona-Marie. Et quand j'arrive le vendredi, lui, il était parti le jeudi en Italie. Et j'arrive, le tombeau est vide. L'abbé Vincent de Paul Malonga me dit, mais ton frère ami, il est parti. Je dis, oh non, mais j'ai rendez-vous avec lui aujourd'hui. Et de là, je l'appelle. Il dit, mais Yaya, mais j'ai rendez-vous avec toi aujourd'hui. Je suis déjà en Ndona-Marie. Il dit, ah, Yasengo comprend. Je ne voulais pas perdre mon billet. Donc il fallait que je vienne d'abord. Sinon, je devais perdre mon billet. Ne souffre pas. Je vais te rappeler demain. Ça, c'est à Martial aussi. Évidemment, à 2 fois, nous avons la difficulté de vivre avec les gens qui se sont tellement donnés à Dieu, ne sentant plus ni leur présence, à 2 fois aussi la présence des autres. Et en agissant, on peut se dire, c'est un électron libre. Mais c'est parce que son cœur était tendu vers Dieu. Et quand un besoin se fait ressentir, il ne pouvait que partir. Et quand le lendemain, nous avons parlé, d'abord j'ai informé l'archevêque, dit, ah, monseigneur, le rendez-vous n'aura plus lieu parce qu'il est déjà en Italie. Mais voilà ce qu'il m'a dit. Ça, c'est à Martial. Et donc aujourd'hui, en communion avec la famille biologique, en communion avec sa famille religieuse et nous, le diocèse, en ce mardi de sanctification, je crois comprendre que Yaya Martial est vraiment content parce que c'est ce qu'il souhaitait toujours pour les prêtres religieux et religieuses, pour les laïcs. Ici, dans l'Assemblée, il doit y avoir une paroissienne de Kingwari qui a bénéficié de ce service. Quand il priait pour un malade, c'était sérieux et Dieu faisait toujours grâce. Et cette femme ou cette fille témoignait, j'avais des difficultés, mais il m'avait béni une médaille ou une croix. Mais ce jour-là, j'avais senti autre chose en moi. Dieu donne à chacun selon ses mesures. Alors supplions le Seigneur pour les limites humaines que Yaya Martial a présentées dans le quotidien de sa vie avec nous, que le Seigneur soit miséricordieux. Mais que cette richesse qu'il nous a montrée et qu'il a reçue de Dieu, cette richesse se pérennise et que nous aussi suivons ses pas sur le bien qu'il a pu réaliser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous implorons ta bonté, Seigneur. Nous qui te servons, nous t'offrons le sacrifice pour l'âme de ton serviteur et prêtre, Père Martial Mbanzulu. Puisqu'il l'a célébré dans ton Église avec ferveur, que ce sacrifice lui procure maintenant le pardon. Écoute aussi nos prières pour l'élévation de ton serviteur, le cardinal Émile Biaïna, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, même si nous sommes destinés à mourir, quand la mort nous atteint à cause du péché, ta tendresse et ta grâce nous donnent d'être rachetés par la victoire du Christ et nous appellent à revivre avec lui. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce,
il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, notre évêque bienvenu, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Père Martial Mbanzelou, ton serviteur qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange, ta gloire, par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Après avoir reçu le sacrement qui nous sauve, nous implorons ta miséricorde, Seigneur Dieu, en faveur de la béatification de ton serviteur, Émile Cardinal Biaenda, et aussi en faveur de ton serviteur et prêtre, Père Martial Mbanzolo. Tu avais fait de celui-ci ici-bas un intendant de tes mystères. Accorde-lui de se nourrir au ciel de leur vérité enfin dévoilée. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Seigneur Dieu notre Père, par ton Fils Jésus-Christ, les voies du royaume des cieux et de l'éternité bienheureuse, accorde à ton serviteur, le cardinal Émile Biaenda, la grâce d'être glorifié. Lui qui, par ses vertus et le sacrifice de sa vie, a témoigné sur terre par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Frères et sœurs, vous avez remarqué le nombre des prêtres. Comme je l'ai dit au départ, les prêtres sont en retraite. C'est la première vague. Voilà pourquoi nous sommes moins nombreux. Mais là-bas, ils sont en communion de prière avec nous. Et d'autres prêtres, les anciens séminaristes, mais qui sont prêtres maintenant, ont animé la messe. Donc, le rythme du grand séminaire qui est maintenu. Merci. Et merci à vous tous qui nous soutenez dans la prière pour notre conversion aussi. Ça étonne toujours, hein? Même moi, je dois me convertir. Nous prêtres, nous devons nous convertir. Voilà pourquoi nous prions pour notre sanctification. Merci pour tous les mardis du cardinal Émile Biaïnda. Peut-être que maintenant on n'a pas fait de quête, mais la messe de tout à l'heure, il y aura une quête. Tous les mardis, c'est destiné, n'est-ce pas, à la cause du cardinal. Et enfin, merci d'avoir porté Père Martial dans la prière. Le vicaire général vous a tout dit. Mort le 14 février, ils l'ont enterré 4 jours après. Ça c'est la logique des moines, et puis c'était sa volonté. Nous restons en union de prière avec lui. Pour nous, Africains, c'est très difficile de voir qu'on ne voit pas sa tombe, ainsi de suite. Mais c'était son désir. Et puis les moines, en général, les missionnaires, on les enterre là où ils meurent, quel que soit l'endroit. Voilà pourquoi vous voyez les sœurs de Javoué, les sœurs qui sont ici, des pauvres, ainsi de suite, les missionnaires, eh bien, ils sont enterrés là, parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, en servant à travers le peuple de Dieu, là où ils sont envoyés. À la fin de la messe, il y a une petite causerie avec la famille biologique de l'abbé Martial. Nous serons à l'archevêché pour échanger quelques petites nouvelles, avec évidemment les consacrés, tous les consacrés. Alors merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.